Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Boukari Cissé, de nationalité sénégalaise. Je voulais vous raconter mon histoire de migration. Oui, depuis ça a commencé le 12 février 2021 que j'ai fait le départ au Sénégal. C'était pas facile. Le 12 février 2021, ça a trouvé un peu d'argent avec moi. C'est un peu d'argent avec moi depuis mon ville Tambacounda. J'ai payé un ticket qui va quitter Tambacounda jusqu'à Mali, la capitale de Mali qui s'appelle Bamako. Depuis Tambacounda, Mali, ça m'a pris une durée de 11 jours et demi sur la route. Et c'était pas facile aussi, c'était pas facile. Depuis frontière Sénégal, Mali, c'était trop loin et puis il n'y a pas une bonne route aussi, la route n'est pas bonne, on était trop fatigué. Ce que j'ai pensé, j'ai pas trouvé ça devant moi, ouais. Mais depuis dans ce 11 journées et demi, j'ai quitté et j'étais à Bamako. J'ai fait là-bas aussi 2 jours. 2 jours, ce n'était pas facile. J'ai pas eu à avoir une chambre à coucher comme l'occasion, comme que je voulais passer seulement. Ma destination, c'est de venir en Europe, ouais. J'ai fait 2 jours sur la route, sur la rue de Bamako. Après, j'ai trouvé un trafiquant qui m'a dit qu'il peut me faire quitter à Bamako et m'amener en Algérie. Ce trafiquant, j'ai parlé avec lui, ça a trouvé l'argent qui est avec moi, lui aussi, ouais. Je lui ai donné l'argent, je lui ai payé de Bamako, parce que c'est par étapes. Il m'a dit de payer Bamako jusqu'à Sévari. Sévari aussi, c'est une ville de Mali. Bamako, Sévari, j'ai fait une nuit, ouais. Une nuit, la durée a été une nuit. Depuis que je suis arrivé à Sévari, lui aussi, il m'a donné contact de notre trafiquant malien. Lui aussi, depuis que je suis parti chez lui, lui aussi, il m'a pris, il m'a accueilli. Il m'a donné une chambre à coucher avec plusieurs personnes comme moi qui voulaient partir leur rêve de venir en Europe. Ouais. Et on a tous payé. On était là-bas. Il nous a embarqués dans un pick-up, voiture pick-up. Ce qu'on appelle en français les 4x4. Oui, 4x4. Yeah. Maintenant, depuis, on était 27 personnes. Dans un 4x4, 27 personnes. Le voyage a un peu duré de Sévari jusqu'à Tombouctou. Tombouctou aussi, c'est une ville de Mali. C'est une ville de Mali qui est un peu plus proche de l'Algérie. Oui. Et là-bas, la durée, c'était 3 jours. 3 jours, même pas facile. C'est le désert Sahara qu'on a fait le voyage. Parce que c'est une route illégale. Ouais. On a marché et voiture et moto aussi, auto aussi, 3 jours. Ce n'était pas facile. Trop de poussière. On était même perdus dans le désert, mais Dieu merci, on a eu à avoir contacté des gens. Ils nous ont donné la localisation. Ouais. Et ce voyage était trop dur, je ne peux pas tout développer ici parce que, oui, actuellement je suis nouveau ici et puis je n'ai pas trop tranquille, je ne suis pas trop tranquille encore, je n'ai pas trop écrit mon histoire. Ouais. Et depuis on est arrivé à Tombouctou, là-bas aussi on nous a donné un autre trafiquant qui s'appelle Baïfal. Baïfal, d'autres disent les Sénégalais, d'autres disent les Maliens, il a toutes les nationalités. Parce que quand il vient, même arabe, il parle. Touareg, il parle. Toutes les langues, il comprend toutes les langues. On était avec lui dans son foyer. Dans son foyer, on était beaucoup, plus de 100 personnes. Lui aussi, chez lui, on paye. On paye pour quitter Tombouctou, partir en Algérie, quelque chose de 80 000 francs CFA. Oui, quelque chose de 80 000 francs CFA. On a payé, oui. J'ai fait une semaine là-bas, j'ai payé encore. Lui aussi, il doit nous lancer, il doit nous pousser à partir en Algérie. Le premier ville d'Algérie qui s'appelle Borso. Ouais. Là-bas aussi, la durée a été longue, 4 jours. La durée a été longue parce que c'est avec les chauffeurs sont des berbères. C'est pas trop facile. On était chargés dans les pick-up, 30 personnes. Au minimum, c'est 27 personnes. Oui, ici, c'est beaucoup, 30, 35 personnes. On vous met dans un même pick-up. Et les femmes, on met les femmes devant.
6-7 femmes devant avec les chauffeurs. Ouais. Et ce voyage aussi m'a duré 4 jours. J'étais dans le désert. On a trop duré dans le désert. On était trop fatigués. Moi, je ne me suis pas préparé. Je ne savais pas que je vais faire 4 jours sur la route. Je n'ai même pas acheté quelque chose à manger. Je n'ai rien acheté quelque chose à manger. Sauf une bouteille, un litre d'eau. Avec ça, 4 jours. C'était même pas facile. Même les heures de repos, même si je suis descendu, je ne peux pas m'arrêter. Si tu descends, tu tombes, tu couches là-bas, tu dors jusqu'à l'heure du réveil. Si l'heure du réveil est terminée, on vous réveille. On vous charge encore comme des animaux. Ouais. Là-bas aussi, depuis on est arrivé la dernière village de Mali. La dernière village de Mali, là-bas même. Il n'y a personne là-bas, ce sont des gens ce sont des businesseurs qui sont là-bas. On était là-bas, on a fait, c'est le soir qu'on est arrivé là-bas. Ils nous ont dit de rester encore jusqu'à 0h du matin pour quitter. Là-bas, c'est à pied qu'on va marcher. Pour quitter la dernière village de Mali jusqu'à première ville d'Algérie. On a marché ça aussi, là, 1 heure, 2 heures comme ça, on est entré. L'entrée d'Algérie, ce sont des mafias qui nous ont attaqués là-bas. Avec leurs motos, beaucoup de personnes qui nous ont attaqués, ils nous disent Azonou, l'argent, mon ami, téléphone, beaucoup de paroles. Comme on était nouveau, on a donné tout l'argent de poste et téléphone, on a tout donné. Ouais. Dieu merci, on est entré, ils nous ont laissé entrer, on est entré là-bas aussi. On nous a donné les contacts des trafiquants. Parce qu'il y a plusieurs trafiquants là-bas, partout. Beaucoup de nationalités, il y a trafiquants maliens, sénégalais, tout, il y a guinéens, nigériens, tout, il y en a. Oui. Mais ça quand il part, c'est ton parent. Comme par exemple, moi je suis sénégalais, s'ils vont me donner un trafiquant, je vais partir chez un sénégalais ou bien un gambien. Oui. On m'a amené chez un trafiquant qui est un gambien. Oui. J'étais là-bas aussi, j'ai pas l'argent, mon argent est terminé, je voulais partir. Mon argent est terminé et puis je ne travaille pas. C'était pas facile même pour avoir à manger. Algérie aussi, pas de travail dans cette ville, Borso. C'est comme ça on a fait jusqu'à j'ai appelé un de mes frères qui m'a envoyé encore l'argent pour quitter Borso, partir à Tamarset. Tamarset aussi, c'est une ville d'Algérie. Tamarset. Entre Borso et Tamarset aussi, c'est difficile, oui. C'est difficile parce que c'est une route qui est illégale, c'est pas la bonne route et puis on est trop chargé. Ça aussi c'est une seule nuit qu'on a fait, Borso Tamarset, on est arrivé à Tamarset. Depuis on est arrivé à Tamarset, c'était dur là-bas aussi parce que moi je ne suis même pas entré dans Tamarset. Le trafiquant il sait que si on est arrivé à Tamarset, on va demander de repos, comme 1 mois de repos ou bien 2 mois de repos. Après ça, lui, il n'a pas acheté qu'on arrive aux villes. Il nous a fait arrêter dans un village qui s'appelle Outoul. C'est un village de Tamarset, dans la région de Tamarset, elle s'appelle Outoul. Ils étaient là-bas aussi, on était notre convoi, on est tous là-bas. Notre trafiquant qu'on a payé l'argent, le Gambien qu'on a payé l'argent à l'autre côté, comment on appelle, Borso. Lui, nous, on a payé l'argent pour quitter Borso jusqu'à Tamarset, Tamarset jusqu'à Debdeb, frontière de Algérie, Libye, Debdeb. Oui. Mais lui aussi, il a refusé de payer notre argent. Il a refusé de payer notre argent. L'autre trafiquant aussi, il a dit si notre premier trafiquant n'a pas payé l'argent, on ne va pas quitter. Il ne va pas nous amener aux frontières Debdeb. On a dû durer là-bas 1 mois, 2 semaines, on est là-bas. On a parlé jusqu'à, on appelle au pays pour appeler les parents de notre trafiquant. Jusqu'à là-bas, lui aussi, il a fini par payer notre argent. Et l'autre aussi nous a lancé, nous a poussé à Debdeb qui est frontière de Algérie-Libye. Oui. Debdeb, c'était dans le mois de Ramadan en 2021. Oui, je me rappelle bien, j'ai fait le Ramadan à Debdeb. Oui, j'ai fait le Ramadan là-bas, ce n'était pas facile avec moi, avec le Ramadan, avec les Arabes aussi. C'est pas facile,
Même si tu vas travailler, si on t'attrape, ils vont te refouler. On attrape beaucoup de gens, on te refoule à Niger. Il y a un village de Niger qui s'appelle Asamaka. Oui, c'est là-bas qu'on nous amène si on t'a attrapé pour te refouler. Ouais. Là-bas aussi, j'étais à Deb, j'ai fait toute la mois de Ramadan là-bas. Oui, j'ai fait toute la mois de Ramadan là-bas. Après là-bas aussi, j'ai payé un trafiquant gambien là-bas aussi. C'est lui qui m'a fait entrer à Libye. Oui. J'ai payé lui pour quitter la frontière de Algérie jusqu'à la capitale de la Libye qui s'appelle Tripoli. Oui. Le voyage a été bien commencé, mais aux frontières là-bas, frontières de Algérie-Libye. Là-bas aussi, les militaires algériens nous ont attrapés, ils ont tout palpé, ils ont pris tous nos biens, l'argent, téléphone, on n'a rien avec nous, surtout les femmes. J'ai piqué même des femmes, oui. Parce que sur la route, là, la femme n'a pas de respect là-bas. Les gens ne respectent pas la femme là-bas. Oui. Avec les gens, ils ne respectent, surtout les militaires arabes. Ils se profitent des femmes là-bas, tout le monde se profite. S'ils ont vu les femmes, surtout une femme qui est un peu formée, une femme qui est un peu belle, tout le monde se profite, tout le monde court vers elle. Et puis on la prend, on change, on se profite d'elle, oui, on prend tous ses biens, oui. Parce que là-bas même, je me rappelle même un enfant même. Ok. C'était pas facile là-bas, depuis on est entré en Libye. Là-bas je suis entré à Libye la première. Ouais. Ma premier jour à Libye, même on m'a attrapé, on m'a amené en prison. Oui, on m'a amené en prison. Pour développer, je ne peux pas raconter toute mon histoire comme ça actuelle. Je n'ai pas préparé mon histoire. Oui, comme que j'ai capturé aussi. Oui, mais je ne me suis pas préparé professionnellement. Oui. Là-bas aussi, j'ai fait 4 prisons là-bas. J'ai fait 4 prisons à Libye. Dans les prisons, les hommes, on peut mettre 150 personnes dans une même salle. Grosse prison, on met dedans 100 personnes et quelques personnes. Oui, j'ai fait ça 4 fois là-bas. Et puis là-bas aussi, quand tu voulais sortir, c'est l'argent que tu payes. L'argent que tu vas payer, ça part au minimum, c'est 400 000 CFA. Au minimum, c'est 400 000. Oui. 300 000, 400 000 au minimum. Au maximum, ça part 500 000, 600 000. Ouais. J'ai fait ça 4 fois. Là-bas, en Libye, j'ai payé, sorti. Après, moi-même, je me suis découragé. J'ai dit ici, non, je ne peux plus. Je veux retourner mon pays. Je veux retourner mon tout. Après ça, c'était pas facile c'était pas facile à Libye. Ouais. On nous a attaqués, violés, faire des choses, des crimes. Mais maintenant, Dieu merci, depuis comme le 20 mai passé, 20 mai 2024 que je suis entré en Europe. Oui. Je suis entré en Europe et puis Dieu merci. Et maintenant, je suis à Bamberg aussi. Ce n'est pas facile avec moi parce qu'on a rejeté mon asile. Ils ont dit que je n'ai pas le droit de vivre ici. Oui. Parce que je ne dois pas demander asile ici au Sénégal. Ils ont considéré mon pays Sénégal comme un pays sûr. Oui, je ne peux pas raconter toute mon histoire ici. Je vous